Christelle est lesbienne. Christelle est raide dingue amoureuse de toi. Si les filles c'était mon truc, ça saurait, hein. Je ne suis pas amoureuse de toi, tu comprends ça? Je voudrais pas que tu fasses d'idées. Des idées, j'en ai déjà plein la tête. On pourra pas rester amis si tu continues, hein. Si tu m'obliges à choisir et tout. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Maman avait forcément découvert quelque chose sur son père. Ton grand-père est un monstre. Parce que t'es trop petit, t'as pas pu avoir entendu ça, enfin. Si ça s'est passé devant vous, vous avez pu en garder le souvenir et des images vous reviennent petit à petit. Maman. Mais les images sont de plus en plus précises. Tu savais que Mélanie commençait à retrouver la mémoire? Faut que vous me disiez ce que vous savez sur la mort de ma mère. Un jour, Sandrine, ta mère, est venue me trouver. Apprendre qu'elle était la fille du salaud qui avait violé sa mère, elle n'a pas supporté. Enfin, Sandrine, c'est tout! Je sais ce qui s'est passé en Algérie. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tous mes revenus. C'est vous qui avez poussé ma mère par la fenêtre, hein? C'est ça? Ben voilà. Ça devait arriver. Oh, je l'ai toujours su. Et finalement, c'est mieux ainsi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai passé ma vie avec ce fardeau accablant sur ma conscience et sur mes épaules. Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'aurais pas pu emporter avec moi ce secret dans ma tombe. Mais alors dites-moi la vérité. La vérité. La vérité. Eh bien, Mélanie, à l'époque, dans ma famille, c'est à peine si on considérait les serviteurs comme des êtres humains. Heureusement que tous les colons n'étaient pas comme ça. Un jour, j'ai appris qu'elle sortait parfois avec un soldat français. Roland? Roland Marcy. Je me suis senti humilié. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien lui trouver à ce train de savate? Qu'est-ce qu'il pouvait avoir de plus que moi, bon Dieu? Alors, bon, je suis allé la voir. Je l'ai questionnée, je l'ai secouée. Elle ne m'a rien répondu, rien. Elle s'est contentée de me fixer longuement, avec ses grands yeux noirs. Son silence, pour moi, ce fut pire qu'une gifle. Après? Après, je n'ai plus eu qu'une pensée. La posséder, la posséder. J'étais obsédé. Un soir, je l'ai suivi dans les rues d'Alger. Et dans une ruelle sombre et déserte. Je l'ai violée. Vous me dégoûtez. Mais ça ne dit pas pourquoi vous êtes chez ma mère. Vincent! Tu t'es pas fait mal? Non, ça va. Oh merde. En tout cas, moi, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir un beau mariage comme celui de Mélanie. Tu vois. On peut toujours rêver. Hein. Bah et toi, Charlotte? Ouais. Ça te dirait de te marier avec moi? Ah bah je suis pas contre. Faut juste que tu demandes l'avis au jeune homme qui tient ton bras. Il est pas d'accord, le jeune homme. Ah. Quel dommage, on aurait été beaux tous les deux. Toi en organdie rose et moi en queue de pie, tiens. Arrête Thomas, tu me fais rêver. Vous pouvez toujours vous la jouer, mais il n'y a que moi ici qui ai l'expérience du mariage. Ah non, non, non. Non, mais moi j'ai été marié 2 fois, vous pouvez pas en dire autant. Ah, Et alors, c'était comment? Waterloo et Azincourt, mais en pire. Arrête, il va m'enlever mes illusions, moi. Bah, vous avez qu'à vous paxer si ça vous travaille tant que ça. Eh oh, je suis là, vous pouvez m'en parler d'abord. Hein. Non, puis le Pax, c'est pas pareil. Moi, je veux pas.
Rien que le nom, c'est moche. C'est vrai, faire un beau mariage, ça fait rêver, mais faire un beau paxage... De toute façon, je suis pas encore divorcé, alors... En tout cas, moi, je l'ai trouvée super émouvante, Mélanie, quand elle a dit oui, comme ça, toute timide. C'est vrai, elle était mignonne. Dites-moi, on va pas se quitter comme ça, on va boire un dernier verre. Ah non ouais, j'ai pas envie de me coucher. Ok, moi. d'accord, mais on va chez Gage. Oh, va chez Gage. Gage, c'est Allez. rigolo. La la la. Il y a des gens qui dorment. Et 7 ans. Un jour, ta mère, Sandrine, elle est débarquée chez moi. C'était quand? Oh, il y a une vingtaine d'années. Elle avait découvert qu'elle était née d'un viol. Et elle venait me demander des comptes. Vous lui avez dit la vérité? Non. Je lui ai raconté une histoire inventée de toutes pièces, quoi. Mais elle n'a pas été dupe. Et à partir de là, elle n'a plus pensé qu'à me faire payer mon crime. Et le plus cher possible. Et voulez-vous dénoncer? Je sais qu'elle l'aurait fait. Et vous lui en avez pas laissé le temps. Oh. On n'aurait probablement pas cru. Alors vous avez essayé d'acheter son silence? Oui. Un soir, j'ai été la trouver. Et je lui ai proposé une grosse somme d'argent. Elle n'a rien voulu entendre. Alors, bon, la conversation est montée, le ton était violent. Et puis, c'était un accident, Mélanie. Je te jure que c'était un accident. Je n'ai pas voulu la tuer, je te jure, il faut me croire. Mélanie. Le spray, c'est mon cœur. Mélanie, s'il te plaît. S'il te plaît. Le spray. Putain, mon amour. Tu me fais plus jamais un coup pareil, hein. Je t'ai cherché partout, là. J'étais comme un dingue. Excuse-moi. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon amour, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je suis désolée. Non, mais c'est... C'est rien, ça va aller. Calme-toi, je suis là. Anthony. Si tu veux en parler plus tard. Non. Ça va aller. Ça va aller. Tu veux me raconter ce qui s'est passé maintenant? J'y arrive pas. Je me sens pas terrible. Germé. Ça s'appelle la gueule de bois. Généralement, ça sert de mauvais souvenirs. C'est con, je vais jamais pouvoir aller au bahut. Oh, que si tu vas aller au bahut, crois-moi, sinon ça serait trop facile. Tiens, bois ça. Ça devrait t'aider à tenir le choc. On dirait de la limonade. Dégueulasse, la limonade. T'inquiète pas, c'est beaucoup moins bon que la limonade. Allez, allez. Ah, c'est dégueulasse. Allez, un bon petit déj là-dessus. Une lettre pour Luna. Ça sent Christelle tout craché, ça. Qu'est-ce que t'en sais? Bah attends, t'as vu le style? Le collage pourri. C'est signé, ça, je te jure. Attends, je vais vérifier. Attends. Depuis quand tu ouvres le courrier des autres, toi? Repose cette tête tout de suite. Ah, génial, un petit déj. Après une bonne douche, c'est parfait, merci.
Dis-moi, ta petite discussion avec Christelle, pour les explications, ça s'est bien passé? Ouais, ça a été, ouais. T'as été assez clair avec elle? Ouais, bien sûr, enfin, juste ce qu'il faut, quoi. Ce qu'il faut pour qu'elle te lâche les baskets. Mais oui, je te dis, pourquoi t'assises comme ça? Ah, pour rien. Ah, elle a percuté, hein, tu peux me croire. Hein. Elle est pas prête de recommencer son petit jeu. Ah, bah tant mieux. Bah non, mais vous cachez un truc, là, tous les deux, là. Ah non? Pourquoi? Ah, si, t'as reçu du courrier. Ah bon, Esther-ci? Mais c'est pas passé par le facteur, hein. Ça a été glissé directement sous la porte. Super cool le petit déj en famille, hein? Pourquoi tu dis ça? Tu crois pas que ce serait mieux si tu mettais les choses au point avec papa? Je vois pas le rapport avec ton père. Arrête de me prendre pour une conne, maman. Papa qui dort un coup à l'hôtel et un coup à la maison, c'est normal peut-être? Je te l'ai déjà dit, ça ne concerne que ton père et moi. Bah voyons, et Lucas et moi on est juste des pions alors, c'est ça? Oh, Primo, tu me mêles pas à tes affaires, et secondo, tu lâches maman, d'accord? Est-ce que ça te fait rien que l'autre salope d'Alice tourne autour de papa? Ça suffit, Johanna. Alice n'a rien à voir avec tout ça. Mais putain, maman, arrête de nous mentir! Stop! J'ai vu papa et Alice en train de s'embrasser il y a 2 jours. Ils essayent même pas de se cacher. Mais ça veut rien dire peut-être aussi. Mais j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre! Je veux plus rien entendre! Ah bon? T'es contente? Putain! Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu as, mon petit? Dis-moi. Je sais tout. Maman ne s'est pas suicidée. C'est le violeur Rock qui l'a tuée. Quoi? Il m'a tout avoué. C'est lui aussi qui a violé Myriam. La Rock. Un ordure. Maman l'a appris. Et pour pas qu'elle le dénonce, il l'a tué. Mais c'est pas possible, ça! J'arrive pas à m'enlever cette scène horrible de la tête. Ce salaud qui s'approche de ma mère, qui la pousse. Chut. Tony. Je me sens tellement fatiguée. Tellement mal. Elle s'est pas suicidée, Roland. Elle voulait pas nous laisser. Ni moi, ni papa. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant que tu sais tout, tu vas t'occuper de toi. Hein? De toi et de ta vie. La Rock, il sera puni pour son crime. Toi, tu vas reprendre les choses comme avant. Et tu seras heureuse avec ton mari. Je te le promets. Je viens de parler. J'étais en train de faire un collage avec des images de films fantastiques. C'est pour toi. Bon, à propos de collage, j'aimerais qu'on mette certaines choses au point, toutes les deux. Ce genre de lettre, par exemple. Tu arrêtes. Pourquoi Comme tu voudras. Je crois que j'ai pas été assez claire avec toi hier. Alors maintenant, tu vas m'écouter et tu imprimes ça. Je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai jamais. Je te désire pas. Tu comprends ça? Tu peux pas en être aussi sûre. Bah si. Si, tout simplement parce que les filles, c'est pas mon truc. Et tu dis ça, mais au fond, t'en sais rien. Non, alors, le côté lesbienne qui s'ignore, pas de ça avec moi, tu veux? Hein, j'ai eu une période de ma vie où j'ai tout essayé, pour pas mourir idiote, comme on disait à l'époque. T'as essayé les meufs? Mais vraiment essayé? Oui. J'ai couché avec une fille, si c'est ça que tu veux savoir. Une fois. Enfin, une demi-fois, parce que j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Peut-être qu'elle te plaisait pas assez. Je suis pas lesbienne, Christelle. Ni bi, ni rien. J'aime les hommes. Alors, c'est peut-être pas très original, je sais, mais c'est comme ça. Mais Non, alors ce genre de geste, tu arrêtes une bonne fois pour toutes. Sinon, je réponds pas de mes réactions. D'accord. Et même sans les gestes, tu peux pas m'empêcher de t'aimer.
Face à un mur, on finit toujours par se lasser. Tu t'en vas déjà? Ouais. Bon alors on est bien d'accord, hein, Christelle, hein? À la première connerie, je dis bien la première, tu remets plus les pieds chez moi. Ah, tu viens dire bonjour à ton vieux père? Pas exactement, non. Qu'est-ce qui se passe? Maman n'arrête pas de pleurer depuis ce matin, si tu veux savoir. Ça me fait pas plaisir de voir ta mère malheureuse. Bah, des fois, je me pose des questions, tu vois. T'as pas l'impression d'avoir légèrement foutu la merde dans la maison? Johanna, tu baisses d'un ton. Pourquoi t'es parti, papa? T'étais pas bien avec nous? Mais si, j'étais bien. Mais parfois dans la vie, il y a des choses... C'est difficile à expliquer. Bah alors m'explique pas, je m'en fous. Rentre. C'est pas si simple. Papa. Maman est triste. Lucas est triste. Et moi, qu'est-ce qu'on a fait de mal, papa? Mais rien. Mais rien. C'est pas de ta faute. C'est la faute de personne. Bah alors reviens, et on sera tous les quatre, comme avant. Non. Je peux pas. C'est trop tôt. J'ai compris, ouais. C'est à cause de l'autre salope d'Alice, c'est ça? Non, Johanna, c'est pas ça. Mais tu vois pas qu'elle est en train de t'embobiner? Et toi, tu... Je te l'ai pas dit hier parce que j'avais peur de ta réaction. J'avais peur que ça casse quelque chose entre nous. Hé, personne ne peut rien contre nous. Personne, tu m'entends? En fait, c'est Madame Caradet qui m'a conseillé de tout te dire. Tu sais, j'aurais pas aimé que tu me le caches. Dire que je me suis douté de rien, mais je te jure, c'est... Tu pouvais pas t'en douter, hein. Les gens comme ça cachent forcément leur jeu. Maintenant, je comprends pourquoi ils voulaient empêcher notre mariage. Moi aussi, je comprends plein de choses maintenant. Regarde, les bouts d'oreilles qu'il m'a offert, par exemple. Ouais, ça, c'était le remords, ouais. Quand je pense que je les ai acceptés. C'est quand même bizarre de se dire qu'on est de la même famille par l'intermédiaire de ce salaud, là. T'es le cousin de ma mère. Et d'après Roland, ça compte pas, c'est trop éloigné. De toute façon, ce qui compte, c'est que tu sois mon mari, non? J'ai sans doute des torts, mais je ne suis pas la méchante femme que vous croyez. Donc vous vous amusez à briser les familles juste pour le fun, c'est ça? Laissez-moi au moins une chance de m'expliquer. Allez vous faire foutre. Johanna, avant de juger quelqu'un, on l'écoute, c'est un minimum. Ok, d'accord, je vous écoute. Mais n'essayez pas de m'embobiner comme vous l'avez fait avec mon père. Je vais éviter toute fioriture. Votre père et moi, nous éprouvons des sentiments très forts l'un pour l'autre. Nous nous aimons. C'est vrai, ça? Oui. Bon, avant d'aller plus loin, je tiens à vous affirmer une chose. Une chose que vous pouvez considérer comme une promesse. Allez-y. Il ne se passera jamais rien entre votre père et moi. Je vous donne ma parole. Je comprends pas, là. C'est pourtant simple, hein. Je refuse l'idée de briser une famille. Mais vous l'avez déjà brisée, notre famille. Alors si c'est pour rien, maintenant c'est encore pire. Si c'est le cas, c'est à mon corps défendant, je vous assure. Mais elle est folle. Mais c'est une folle perverse, papa, tu te rends pas compte? Johanna... Mais papa, elle t'aime pas, cette fille. T'es en train de tout gâcher pour cette espèce de pourriture. Enfin, reconnais-le. Tu as le chic pour tout compliquer. Moi? Oui, toi. Cette histoire avec la petite Christelle, tu dois bien y être un peu pour quelque chose. Bah, attends, c'est pas ma faute si la gamine s'est montée la tête, hein. On ne se monte pas la tête toute seule. Quelque part, tu as dû la provoquer par un regard, une attitude, je sais pas, moi. Ah bah vas-y, traite-moi d'allumeuse tant que t'y es. Enfin, j'ai pas dit ça. Quand même. Bah quand même quoi? Luna, tu as quelquefois un comportement un peu provocateur. Reconnais-le.
Hein? Faut toujours que tu testes ton charme. Ça te rassure, je suppose. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Bon, on va pas passer les réveillons là-dessus? Si on se faisait un petit ciné ce soir, ça vous dit? Oh, bah moi, je suis dans la paperasserie jusqu'au cou. Alors, le cinéma, j'ai pas la tête à ça. Hein. Bon, bah, moi, je dis pas non. Ça me changera les idées. Eh ben, super! Bon, bah, je vais passer récupérer Ninon et Guillaume. Comme ça, on se fait une petite soirée entre couples, d'accord? Parfait. Allez, au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Depuis ce matin, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Je sais pas ce qui me retient à lui coller mon poing dans la gueule à cette enfoulure de la roque. Tu vas pas faire de bêtises, Roland. Fais attention. Cette ordure mérite pas de vivre. Peut-être, mais ça n'est pas à toi de faire la justice. Un jour, t'as voulu jouer les euros, ça t'a amené en prison. T'as oublié ça? Je dirais que j'aurais pu éviter tout ça, mais c'est ça le pire. Ben, je me demande bien comment. Mais si à l'époque j'avais su que c'était la roque qui avait violé Myriam, hein, je le livrais aux flics et Sandrine serait vivante. Ouais, le problème, c'est que tu pouvais pas le savoir. J'ai passé 25 ans dans la peau d'un homme qui se croit responsable d'un suicide. Non mais tu te rends compte? Mais tu vas pas recommencer à ruminer tout ça. On peut pas refaire le passé, malheureusement. Le passé non, mais l'avenir. Oh, mais ne recommence pas tout le temps, Roland. Voilà, il bousille des tas de vie autour de lui. Et ce monsieur dort, le cul posé sur ses millions, là, tranquillement. Et puis il vient me narguer dans mon bar. Et moi, comme un con, je le serre, et voilà. Non, écoute-moi, Roland, écoute-moi. Une bonne fois. Tu sais ce qu'il va se faire, hein? Il va faire quelques années de prison. Et puis c'est tout. Je vais aller lui dire 2 mots, moi. Non, il n'en est pas question. Rachel, il va pas s'en tirer comme ça, je te le dis. Non, n'y va pas, Roland. N'y va pas. Plutôt ennuyeux comme histoire d'amour, avoue-le. Ça y est, alors toi, un plan dure plus de 3 minutes et tu t'endors. Ah ouais, ça c'est sûr, tu vois. Je déteste quand c'est lent et qu'il faut se prendre la tête et tout. Moi, je suis comme Ninon. J'ai beaucoup aimé. Eh ben, moi, je suis comme mon fils. J'ai trouvé ça chiant comme la pluie. Ah, et bah de partout. Mais si la prochaine fois, on pouvait voir un petit film qui bouge un peu plus avec des effets spéciaux et tout. Ah ouais, que la force soit avec toi. Affligeant les Torres. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai rien contre le film d'amour, mais alors là, moi, je vois la guimauve, hein. Mais t'aurais voulu quoi? Que le médecin il se tranche le bras pour prouver son amour? Dans le genre romantique, ça aurait plus de gueule. C'est vrai que toi, à ce moment, dans le romantisme, tu te la donnes. Quoi, moi? Non, mais je veux dire qu'avec Christelle, tu fais pas dans la dentelle. C'est très drôle. La roque! Oh, la roque! La roque! La roque! Nom de Dieu.